En réalité, pour l'instant, donc un cycle de formation d'un certain nombre de personnes représentatives de la société française, qui sont des acteurs d'influence à la fois sur Paris et sur les territoires. Nous avons des enseignants, nous avons des agriculteurs, nous avons des fonctionnaires, nous avons des gens qui viennent du privé. C'est donc l'hétérogénéité de la population qui nous intéresse. L'expérience est celle donc d'une immersion du groupe dans le travail sénatorial. Des 3 sessions que nous avons faites jusqu'à présent, les enseignements sont très riches et j'arrive déjà à mieux cerner la machine dans laquelle s'inscrit le vote de la loi et les missions du Sénat. Nous avons déjà étudié la navette parlementaire, réfléchi à la procédure législative, rencontré des sénateurs nombreux et ils se rendent très disponibles pour nous. L'idée est d'être ensuite les relais de cet institut à travers les territoires, notamment pour ce qui me concerne dans le Vaucluse. Nous sommes allés dans le Calvados accompagner le questeur Jean-Léonce Dupont sur son territoire. Nous avons pu à cette occasion donc voir quelles sont les interactions et surtout le travail partenarial que les sénateurs font entre les élus locaux qu'ils représentent et avec lesquels ils échangent sur le terrain et le Sénat en tant que chambre des territoires. Nous avons été reçus par le secrétaire général du gouvernement et son équipe, ainsi que le directeur de cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Le Guen. On a pu entrevoir les relations qu'entretient le gouvernement avec le Sénat, le positionnement dans le calendrier de présentation des textes au Sénat, le positionnement et les décisions prises par le gouvernement pour pouvoir inscrire à l'ordre du jour les textes et le suivi ainsi que le compte-rendu du Conseil des ministres. Aujourd'hui, l'objet de notre rencontre, c'est bel et bien de voir en quoi la Cour des comptes, dans son aspect de contrôle des dépenses publiques, assiste le Sénat dans ses missions de contrôle de l'action du gouvernement. Cette formation n'a été que des moments forts. Ce qui est surprenant quand on est citoyenne ou citoyen, c'est cette méconnaissance que nous avons du travail des sénatrices et des sénateurs. Et là, ces échanges ont été vraiment des échanges simples. Aucune question n'est restée sans réponse et nous avons pu approcher tout le système de fonctionnement de la commission jusqu'au président sans jamais aucune barrière. Nous serons à partir de ce soir, mes camarades, collègues, auditeurs et moi-même diplômés de l'Institut du Sénat. Nous pourrons porter haut et fort les couleurs du Sénat à l'extérieur et expliquer donc à la société civile et à notre cadre professionnel et nos collègues ce qu'est véritablement le Sénat. L'Institut du Sénat, c'est donc une volonté de promotion du Sénat à l'extérieur. C'est aussi en réalité un outil fantastique de cohésion interne. Car derrière cette démarche, au-delà de l'intérêt des auditeurs dès la première promotion, je peux vous dire que j'ai eu des témoignages extrêmement intéressants de mobilisation interne, à la fois des parlementaires et des fonctionnaires qui comprennent l'utilité, l'intérêt et, oserais-je dire, l'intelligence de cette démarche.